Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai fait une illustration sur le thème de Cendrillon. C'est bientôt l'anniversaire de ma filleule et c'est sa princesse préférée. Elle m'a demandé un dessin et du coup, je me suis inspirée de plusieurs modèles différents. Donc non, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais je l'ai pas recopié complètement non plus parce que j'ai fait une composition complètement personnelle avec des éléments que j'ai rajoutés par la suite ou vraiment des formes que j'ai changées ou d'autres choses comme ça. Alors pour ça, j'aurais besoin d'une feuille aquarellable, des encres, de crayons de couleur, de pinceaux et ça sera tout. Ainsi qu'une règle et un crayon. En tout premier lieu, je trace au crayon gris très léger la silhouette de Cendrillon. Et après, je viendrai mettre de l'eau et je vais tout ancrer avec des couleurs et je vais essayer de faire un dégradé de couleurs. Donc, je commence avec une couleur très foncée en haut et puis je laisse l'encre descendre petit à petit vers le bas. Et en même temps, je me sers de différents bleus pour apporter un peu plus de nuances. Une fois que c'est fait, je vais prendre de l'acrylique blanche et je vais donner des petits éclats de blanc pour faire un peu comme des étoiles, une voie lactée. Et je reviendrai travailler dessus encore directement en faisant des points avec mon pinceau. Et j'ai fait aussi une petite lune. Une fois que tout ça c'est fait, je vais m'attaquer aux personnages qui sont dans la silhouette de Cendrillon. Je souhaitais faire différemment, donc comme j'avais des feutres aquarellables, un peu des feutres à l'eau, j'ai voulu essayer. Mais c'était pas vraiment chouette parce que ça avait tendance à déborder. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'était pas net. Du coup, après, j'ai dû repasser avec de l'acrylique blanc pour refaire la silhouette. Parce que sinon, c'était vraiment pas chouette. Les silhouettes, ça représente, en cas où si vous ne reconnaissez pas, ça représente le prince et Cendrillon sur un pont. Donc pareil, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. J'ai retrouvé l'idée sur une image sur Pinterest, je trouvais ça vraiment sympa. Le pont, lui, je le fais au Posca noir, il représente un peu des moulures en fer forgé. Et ça, j'ai pas recopié du tout, j'ai pas souhaité m'embêter à le recopier trait pour trait parce que j'adore faire des courbes et je trouve ça plus sympa de mettre sa petite touche perso. J'aime beaucoup faire des dessins comme ça avec des tribales, donc ça m'a pas dérangé d'inventer entre guillemets cette partie-là. J'ai aussi vu une autre image qui représentait, je crois que c'était Blanche-Neige dans un style assez art nouveau et j'aime beaucoup aussi ce style-là. Du coup, en reprenant cette idée, j'ai refait tout un cadre et tout des ornements sur l'intérieur du dessin. Et pour ça, j'ai découpé aussi ma feuille parce qu'elle était beaucoup trop grande pour ce que je voulais voir, pour ce que j'avais en tête. C'est pour ça qu'aussi mon illustration, elle est quand même authentique parce que entre les différentes images dont je me suis servie pour faire cette composition, plus mes idées à moi, ainsi que les couleurs que j'utilise et la technique, c'est quand même assez personnel et je sais que je ne retrouverai pas cette illustration exactement celle-là autre part. J'aurais pu mettre d'autres couleurs, mais étant donné que c'est sa couleur préférée, le bleu, je voulais rester vraiment dans ce qu'elle aime, elle. Pour faire les arabesques, les formes assez tribales et tout ça, j'ai pas de modèle, j'y vais quand même assez au feeling. Comme c'est des trucs que j'aime bien faire assez souvent pour juste travailler mon poignet ou parce que je m'ennuie et que j'ai qu'une feuille et un crayon. C'est quelque chose que je fais assez souvent, donc là je fais pareil. J'y vais un peu à l'instinct et j'essaye de rendre quelque chose d'harmonieux. Une fois que j'ai bien avancé, je reviens travailler tous les contours avec un petit crayon noir. Tout simplement pour bien définir les formes, parce que comme j'avais dit, le feutre il bavait. Et comme il faut quand même que je les utilise, j'ai juste à redéfinir tout le contour comme ça. Pour le cadre, par contre, j'ai utilisé un Posca pour que ça soit plus net. J'avais peur que, à force de passer ma main dessus, le crayon noir il s'estompe et il se frotte et ça salisse la feuille. Donc pour le cadre, j'utilise un Posca noir et pour tout ce qui est petits ornements, petits tribal, je le fais avec le crayon de couleur noir.
vais aussi rattraper tout ça avec un petit peu de crayon de couleur dans la silhouette pour donner encore beaucoup plus de nuances, beaucoup plus de matière. Je trouvais ça plus sympa. Voilà, mon illustration est finie. J'espère que ça vous a plu, que ça vous donne des idées pour la suite et puis que ça va vous permettre de vous occuper un petit peu. En ce temps de confinement, je comprends qu'on puisse s'ennuyer un petit peu. Moi, je dessine, je sculpte, je fais mon jardin. Malheureusement, pour certains, ils en ont pas, mais bon, je suis de tout cœur avec vous. Bon courage et puis à bientôt. Et n'oubliez pas, à vos pinceaux.